Le périphérique est de loin la voie la plus fréquentée de France. Il voit passer chaque jour 1 200 000 véhicules en moyenne. Une partie du tronçon Est serait même la route la plus fréquentée d'Europe. Long de 35 km, le périphérique parisien dessert 38 portes qui permettent d'accéder à la capitale. Il a fêté cette année ses 35 ans. C'est une bonne invention, le périphérique. Très bonne. Alors bon voyage. Merci. Construit entre 1956 et 1973, le boulevard périphérique est un ouvrage en tout point atypique. Conçu dans l'esprit d'une autoroute, la circulation y est limitée à 80 km/h. Particularité, la voie principale n'est pas prioritaire par rapport aux bretelles d'accès. Autre spécificité, l'absence de bande d'arrêt d'urgence, un oubli qui ne facilite pas l'intervention des services de sécurité. Son intégration dans le paysage urbain fait du périph' un des symboles de la circulation à Paris, de son stress et de sa congestion. Mais le périph' n'est pas seulement un bandeau circulaire qui déverse un trafic quotidien important. C'est aussi plusieurs centaines d'hommes et femmes qui le font vivre, le surveillent, le nettoient et le mettent aux normes. Bienvenue dans les coulisses du périphérique. Il gère une centaine de caméras de surveillance et l'œil du périphérique. Voici le PC Berlier, le poste de commandement. C'est ici que les informations arrivent et que les décisions sont prises. Au sein de ce véritable QG, deux institutions cohabitent 24 heures sur 24. Dans la partie haute de la salle de commandement, la mairie de Paris, propriétaire et responsable de la gestion du périphérique. Juste en dessous, en totale collaboration, la police nationale assure la sécurité sur l'ensemble du tracé. Les agents de la ville de Paris sont chargés de l'exploitation de l'ouvrage, c'est-à-dire tout ce qui concerne la gestion des panneaux de messages variables et puis l'exploitation des tunnels qui sont de plus en plus nombreux et sécurisés sur l'ouvrage. Et nous, police nationale, police de Paris, nous sommes chargés de tout ce qui concerne le comportement des usagers, la sécurité routière et l'accidentologie. Plusieurs outils permettent aux gardiens de la paix de prévenir les dangers et d'y faire face en cas d'urgence. Leur efficacité dépend d'abord de la liaison radio pour informer les équipes sur le terrain. Ça, c'est l'organe vital de la salle radio, c'est-à-dire que si ça tombe en panne, on ne sert plus à rien. Ensuite, on a évidemment tous les ordinateurs pour gérer les fichiers permis de conduire, fichier national automobile pour pouvoir connaître le propriétaire quand on nous passe une plaque d'immatriculation. Et puis, vous avez également deuxième organe vital de la salle radio, c'est les caméras qui surveillent tout le boulevard périphérique. Donc nous, on a des petits écrans ici qui nous permettent de zoomer là. Donc par exemple là ici vous avez un dégât matériel au niveau de la porte d'Aubervilliers, nos effectifs sont dessus et après donc vous avez cet écran donc qui pareil nous permet de tout voir à l'instant T. C'est des organes qui permettent de détecter la circulation sur le périphérique, tout du moins la densité de circulation. Donc là actuellement vous voyez c'est rouge sur pas mal de tronçons du périphérique et là je me dis c'est rouge ici, il y a forcément un accident, je bascule sur mes caméras, je vois ce qui se passe aux caméras, j'en informe par la radio les effectifs. Et la démonstration ne se fait pas attendre. 10 minutes plus tard, le PC Berlier reçoit une alerte venant d'une borne d'appel d'urgence. Vous avez eu un accident matériel ? Un accident est signalé, le message est immédiatement transmis par radio à une équipe prête à partir du PC Berlier, une PS, une police secours. Objectif, arriver au plus vite à la porte d'Italie. Pendant les heures de pointe, tous les moyens sont bons pour se faire une place dans la circulation parisienne. Klaxons, coups de sifflet et gestuels en tout genre. En 20 minutes, contre 45 en temps normal, l'équipe se rend sur place. Donc on a un poids lourd de marque numéro 52 X-Ray kilo et un véhicule léger de marque numéro 9 November 2 fois Yankee 75. Les SP sont sur place et le dépanneur aussi. SP comme sapeur-pompier, c'est dans leur camion que le brigadier va mener l'interrogatoire de la personne accidentée. Bonjour. Vous avez bu de l'alcool ?
Vous fumez des joints? Vous faites de la cocaïne? Bon, c'est bien. Là, on a un accident qui finit par être matériel. Parce que la dame qui a été percutée par un poids lourd, elle a eu peur, elle a eu un petit choc émotionnel. Au final, les pompiers n'ont pas trouvé de blessure. Elle va repartir avec le dépanneur qui est venu chercher son véhicule. Même pour le plus petit accident, une PS se déplace. Sur le périphérique, de toute façon, c'est tout le temps dangereux, donc ça vaut toujours le coup de venir. Et on ne sait pas à l'avance sur quand on arrive en même temps. La mission de la brigade du périphérique, ce n'est pas seulement encadrer les accidents de la circulation, c'est aussi faire respecter le code de la route. Alors, si étonnant que cela paraisse, la police nationale effectue des contrôles sur le périphérique en roulant. Monsieur, bonjour, vous allez sortir à la porte de Saint-Cloud? Oui. Donc là, le conducteur était au téléphone au volant de son véhicule. On lui a demandé de quitter l'ouvrage porte de Saint-Cloud et on va voir ça avec lui, fait le contrôle. C'est le classique, le grand classique. Bien, monsieur, vous avez été verbalisé pour l'usage du téléphone portable au volant. 2 points, monsieur, et 22 € à payer sous 3 jours. Vous pouvez me faire un SNPC par numéro? Transmettez. Alors, 05. À partir monsieur voici 05 73, vous confirmez? Affirmatif. Donc même quand on l'a sous les yeux, on vérifie quand même parce qu'il y a des gens qui roulent avec plus de points ou un permis qu'ils n'ont pas été rendre quand on leur a demandé de le ramener. Donc on fait une petite vérification et puis là tout va bien. Donc il va pouvoir perdre ses 2 points. À chaque heure de la journée et de la nuit, 3 équipes de police secours sillonnent chacune un tiers du périphérique. Les 35 km de tracé sont donc surveillés en permanence par 9 gardiens de la paix mobiles. Mais l'activité humaine ne se résume pas à cette présence policière, car les agents municipaux doivent régulièrement entretenir l'ouvrage. Il faut dire que la chaussée, les panneaux à messages variables, les glissières de sécurité, malmenées par le temps et le passage incessant du trafic, sont régulièrement dégradés. Pour permettre les réparations impossibles de jour, 1/6 du tracé est fermé toutes les nuits du lundi au jeudi de 21h30 à 5h30. Mais pour fermer le périphérique, il faut l'évacuer. Une tâche qui incombe au service de police qui, l'heure venue, retient le trafic en amont. Pendant que la circulation est ralentie, un patrouilleur installe la signalisation temporaire. Objectif, orienter tous les véhicules qui souhaitent emprunter le tronçon interdit au niveau d'une seule sortie. Ce soir, le périphérique est fermé entre la porte Dauphine et la porte des Lilas. À l'entrée, le périphérique est donc littéralement cadenassé pour en interdire l'accès. Les équipes se pressent car à l'arrière, les automobilistes s'impatientent. Oui, il faut aller plutôt vite, comme il y a une tête de barrage en haut, on retient les voitures, donc plus vite on a fini et mieux on peut relâcher les voitures, quoi. Le barrage est mis en place, le flux peut donc être dévié vers la bretelle de sortie. Et si l'on regarde du côté du périphérique, la voie est parfaitement libre. Les opérations de maintenance peuvent presque débuter. Dernière précaution, empêcher l'accès par les bretelles d'entrée. Ce soir, les opérateurs doivent fermer 11 portes. C'est autant de barrières à sceller en un temps record. À présent, le périph' est impraticable. La nuit n'est pas encore tombée et les entreprises s'affairent déjà sur les premiers chantiers. À la porte des Lilas, on assiste au tracé d'une étrange figure géométrique sur l'enrobé, la couche supérieure de bitume. Les électriciens déterminent l'endroit précis où ils installeront une boucle de comptage, un système électromagnétique coulé sous la couche d'asphalte qui renseigne en temps réel de l'état de la circulation. Mais pour l'installer, les électriciens nocturnes doivent d'abord découper le périph', un travail chirurgical long de plusieurs heures. Et pendant ce temps-là, à la porte de la Villette, c'est un autre matériau que l'on découpe. Tout en haut, un bûcheron élagueur de la mairie de Paris fait du ménage dans ce platane. Comme lui, ils sont 200 professionnels de la ville de Paris à entretenir les 10 000 arbres de 50 espèces différentes qui bordent le périphérique. Les déchets végétaux sont traités sur place. Ici, rien ne se perd, tout se transforme. Ils serviront très prochainement à protéger et enrichir la terre des parcs et jardins publics parisiens. Prendre soin de l'environnement, c'est aussi le travail des agents d'entretien. Souvent à pied, les éboueurs évoluent à un rythme bien différent de celui d'une activité diurne. On est moins fatigué, on n'a pas les voitures, la circulation, l'embouteillage, donc on est moins stressé. Ça, c'est pour l'ambiance. Du côté de la récolte, et mis à part les débris de voitures, les trouvailles sont très diverses.
Le plus souvent, on trouve des canettes, les détritus, les déchets disons, alimentaires, tout ça, qui sont jetés. Et puis des bouquins, même on avait trouvé des légumes qui poussaient, même des tomates, des graines qui ont traîné certainement et puis qui ont poussé par la suite. S'ils jouent du balai et de la pelle la plupart du temps, les éboueurs utilisent parfois des outils bien plus imposants, et notamment dans les tunnels. Les zones couvertes sont de véritables pièges à pollution. Tous les 4 ans, les murs et plafonds sont donc débarrassés des huiles imbrûlées et du carbone qui les recouvre. Au milieu de la nuit, la thermorégénératrice tourne à plein. Cet engin permet de refaire à neuf un pan de chaussée détérioré sans avoir à remplacer toute la surface. Sous ces faux airs de petits robots, la thermorégénératrice dégage une chaleur impressionnante. La plupart du feu que vous voyez, en fait, souvent les lignes blanches qui brûlent. Là, en fait, on porte donc l'enrobé à température, aux environs 260 degrés. Ensuite, la machine donc décohésionne. Décohésionner, autrement dit, la surface devient façonnable avec la chaleur. On rajoute donc de l'enrobé neuf pour les manques, ainsi qu'un bitume régénérant pour corriger donc l'ancien enrobé, de manière à obtenir de nouveau un enrobé sorti de centrale. Après avoir été aplati, le nouvel enrobé est prêt à accueillir la circulation 2 heures plus tard. Mais lorsque la chaussée est refaite, les boucles de comptage enfouies sont sectionnées. Vous ne les voyez pas, vous ne les sentez même pas pendant votre conduite. Et pourtant, elles sont essentielles à la régulation du trafic. Nous retrouvons l'électricien qui traçait des sillons à la tombée de la nuit. À présent, il a terminé de poser les fils d'étain qui forment la boucle de comptage. On posait des câbles magnétiques pour la régule des comptages et la régule de véhicules en même temps. Et ça calcule le temps de distance entre un point A à un point B. Tous les 600 mètres, une armoire collecte les variations du champ magnétique. C'est ici par toutes les informations qui sont regroupées directement au PC. Et c'est là-bas qu'ils font les comptages, qu'ils font les estimations et qu'ils peuvent gérer justement les distances et tout le reste qui va avec. Ça bouchonne pas. C'est grâce à ça qu'on peut savoir. Vient l'heure de l'inspection finale. C'est le travail de cet homme, l'OST. L'opérateur de sécurité du trafic effectue une tournée de fin de nuit pour vérifier que tous les chantiers soient terminés. C'est lui qui donnera le feu vert pour la réouverture. Alors, c'est un à un qu'il contacte les entreprises de travaux publics. Oui, allô ? Ouais, certes. J'entends un petit peu que ça refroidit. Ouais. Et puis c'est bon, t'en es où toi au niveau de l'ouverture ? Bah écoute, j'attends plus que toi, moi j'ai tout rouvert. J'arrive vers Maillot. La seule période de stress qu'on pourra avoir, c'est au moment de la réouverture, être sûr que tout s'est bien passé durant la nuit et qu'on peut rouvrir sereinement et en toute sécurité et à l'heure dite surtout. Il faut rendre le périphérique à la circulation avant 6 heures sans faute. Alors, dès que les travaux sont terminés, les opérateurs en signalisation, les mêmes qu'à 21 h, reviennent pour déceler les barrières. Et quand c'est terminé, l'OST reçoit un coup de fil. Allô, Patrick ? Oui. Bon, le périph', c'est bon, on a réouvert. Ah bon, ça y est, ouais, c'est officiel, là, ça y est. Le périph' est ouvert. Donc il est 5h21. Quelques secondes suffisent pour que le tracé jusque-là désert se repeuple. Aujourd'hui commence et plus d'1 million de véhicules vont rouler sur le périph'. Bien peu se doutent du travail accompli dans l'ombre, de jour comme de nuit.